Donc l'exploitation aujourd'hui fait il y a 123 hectares de culture, répartis à peu près en 85 hectares en marais et le reste c'est sur l'îlot calcaire du Gué de Vellière, comme tous les villages qui sont construits sur les îlots calcaires dans le marais Poitevin. Donc le marais, il y a deux types de marais, donc des marais en marais asséchés, donc des marais mouillés asséchés, hein, qui sont sur la partie du Gué de Vellière. Et après des marais plus hydromorphes qui sont entre Le Gué et Vix. Et là où il peut y avoir aussi des petites différences sur les rotations. Voilà. Et toute la partie aujourd'hui, donc la partie pleine est passée en semi-direct là depuis 3 ans. C'était de trouver des solutions pour venir un peu contrer certaines difficultés de désherbage, notamment sur les graminées. Et donc les solutions que j'ai trouvées, c'était justement de venir faire davantage de rotation. En fait, choisir les cultures par rapport à mes problématiques. Donc les cultures où on peut maîtriser très bien le désherbage, notamment avec du kierb, donc ils sont tels que dans la févrole et le colza. C'est vrai que ça résout énormément de choses. C'est des produits qu'on a encore à notre disponibilité et qui peuvent nous permettre de venir assez bien gérer ces problématiques. Et je m'appuie sur justement des cultures où j'ai pas trop de problèmes de désherbage. Je m'assois dessus, je conforte mon système autour de ces cultures-là, telles que le colza et la févrole dans certains cas. Voilà. Et la problématique, c'est justement des terres qui ont besoin de bien se ressuyer, tout encore plus, hein, comme toutes les argiles qui ont besoin de davantage se ressuyer. Et quand on a énormément de paille en surface, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc un ressuyage qui demande encore plus de temps et où on a encore du mal, même avec des bons ressuyages, la difficulté c'est comme on n'a pas assez d'émiettement en surface, de ressuyage et de terre fine, la difficulté c'est de refermer bien derrière. Aujourd'hui en plaine, je fais très peu de... J'avais un couvert il y a 2 ans, cette année j'en ai pas puisque je refais du colza derrière les blés. Et donc, oui, c'est aussi de couvrir le sol rapidement par une culture aussi, plutôt que de mettre un couvert et puis d'avoir une... Donc, c'est d'utiliser les cultures qui suivent pour diminuer les temps de non-couverture des sols, en fait. Hein. Et en marais, ce qui serait bien, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de faire un couvert, donc choisir à base de févrole, et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se semer dans le couvert vivant, quoi. Parce que en marais, on a moins ce problème beaucoup moins ce problème de manque d'eau, quoi. Dans les terres séchantes, on est obligé de détruire le couvert avant. En marais, on a moins ce problème. Enfin, si on voit qu'on l'a sur des printemps très secs, on intervient, on peut semer à ce moment-là. Quand c'est suffisamment ressuyé, à ce moment-là, il vaut mieux semer, quoi. Et c'est là qu'il faudrait, c'est de semer en détruisant. Donc il faudrait avoir le rouleau de vent, donc je ne suis pas encore équipé. Le rouleau de vent et semer en même temps, quoi. Donc c'est un peu la problématique en marais, c'est que après il faut trouver les fenêtres pour pouvoir semer en marais quand il a bien plu, quoi. Après ça peut être parfois un peu compliqué.